C'est désormais un rendez-vous qui est pris tous les ans avec les opérateurs économiques dans le cadre de la campagne de vérification des instruments de mesure. La métrologie contribue à assurer la loyauté dans les transactions commerciales. La campagne cette année s'ouvre le 11 avril. Durant 3 mois, les agents contrôleurs du ministère du Commerce vont sillonner la capitale économique ivoirienne et les villes de l'intérieur du pays. Cette opération va consister à vérifier si les instruments répondent aux normes. Il s'agit des balances, des instruments de mesure froid et des pompes à huile. À l'approche de cette opération, nous avons rencontré Alain Conan du ministère du Commerce, précisément de la direction régionale Abidjan en Centre 1. Généralement à la tête d'une équipe lors des campagnes, il nous explique les détails du terrain, notamment comment procède l'équipe une fois le coup d'envoi donné. Nous travaillons selon une méthode. Nous, on a notre procédure. Quand nous arrivons, nous rentrons en contact avec l'opérateur économique. Nous lui expliquons le bien fondé de l'opération et ensuite l'opérateur économique que nous recevons se soumet à la vérification. Maintenant, quand on arrive, il y a l'ordre de mission qui est là. Nous lui montrons l'ordre de mission et nous lui expliquons pourquoi nous sommes là. Parce que certains sont analphabètes, certains sont aussi intellectuels. Et quand nous accordons, ils nous présentent leurs instruments et nous vérifions à l'aide des instruments que nous avons un bécher qui permet de mesurer le volume d'huile débitée. Nous avons aussi une masse qui permet de vérifier la justesse de la balance. Et aussi nous avons un thermomètre à laser qui a une lecture précise de la température que nous aurons dans l'appareil froid. Et puis dans la réglementation, les produits que nous avons sont conservés à des valeurs bien indiquées. Je peux prendre un aspect pas banal qui est le lait. Les yaourts sont conservés jusqu'à 6 degrés. Au-delà, nous constatons que l'appareil n'est plus fiable. Généralement, l'opérateur se dit non, mon appareil, ça glace. Mais la loi indique la température que doit avoir ton produit. Au-delà, le produit n'est pas bien conservé. Quand c'est comme ça, nous apposons un sticker rouge qui dit que ton appareil n'est pas bon. Et nous lui intimidons l'ordre, peut-être qu'il veut qu'il répare l'appareil. Ensuite, il nous fait venir et nous vérifions son appareil, si l'appareil vraiment est dans les normes. À la question de savoir quel est le sort réservé à l'opérateur économique qui refuserait de soumettre ses instruments de mesure, la réponse de Alain Conan. La loi 2016-411 à son article 40 dit que si l'opérateur économique refuse de soumettre ses instruments, il est passible de punition qui va jusqu'à une amende de 1 million à 50 millions. Après la convocation délivrée en bonne et due forme, il viendra à nos bureaux s'expliquer pourquoi est-ce qu'il a refusé de soumettre ses instruments. Et on va voir la conduite à tenir. La campagne de vérification périodique des instruments de mesure n'est pas gratuite pour les opérateurs économiques car ils doivent s'acquitter d'une redevance. Par contre, ceux qui ne la respecteraient pas s'exposent à des sanctions. C'est sujet à une redevance qui est mentionnée dans la nouvelle loi 2016-411 qui définit la redevance que l'opérateur paye. La fourchette est fonction des instruments dont il dispose. Je prends un exemple. On va dans une boutique. Si l'opérateur économique a soit un réfrigérateur, une pompe à huile, une balance, il paie une redevance de 17 000 pour la vérification. Mais ça varie en fonction des instruments dont il dispose. Les réfrigérateurs sont à 5 000. La balance boutique, elle est à 1 000 francs. On a la pompe à huile qui fait 10 000, la vérification. Tout est référencé dans le carnet. L'argent que nous collectons va dans les comptes du trésor public de l'État. Justement, la redevance à payer, un aspect qui pose problème aux commerçants exerçant dans la restauration. Abbas pointe également du doigt le manque de communication autour de la campagne de vérification des instruments de mesure. Ils viennent, on n'est pas au courant. Nous aussi, on ne peut pas savoir à quel moment les clients vont venir, à quel moment on va vendre. On n'est pas tout le temps à la disponibilité de l'argent. L'État envoie souvent des personnes pour nous dire qu'il y a des personnes qui passeront, ce sont des fausses personnes qui sont là, qui ont des papiers sur eux, on ne les connaît pas. Donc ça fait que vous allez voir, on va payer par exemple les ministères 2 fois. Au moins on nous envoie une liste, on nous dit ah voilà les agents contrôleurs. Cette année c'est de nouvelles personnes. Souvent ils ont des PV qu'ils ne présentent pas. Il faut qu'on sache qui vient, à quel moment, mais on n'est pas au courant. Alain Conan de la direction régionale Abidjan Centre 1 nous donne ici l'élément pour savoir si les instruments contrôlés sont aux normes. Il nous parle d'un sticker. Quand nous apposons le sticker, c'est une marque de confiance. Quand le client arrive, qu'il voit l'étiquette qui est apposée, qui dit que l'appareil a été effectivement vérifié et que l'appareil est conforme. C'est une marque de confiance
qu'il a lorsqu'il vient chez l'opérateur. La campagne de vérification des instruments de mesure qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines arrive après une flambée des prix des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire ayant causé des grincements de dents au sein des populations. Dans la foulée, des concertations du gouvernement suivies de mesures ont été prises au nombre desquelles le plafonnement des prix des produits de première nécessité. 21 produits au total, dont ceux de grande consommation pour une durée de 3 mois, tant à la production qu'à la distribution. Ces produits concernés sont entre autres la farine boulangère, la baguette de pain, la viande de bœuf, de porc et de mouton, l'huile de table raffinée et le riz local. Et pour bien faire les choses, suite à cet ensemble de décisions d'application des prix plafonnés, le Conseil national de la lutte contre la vie chère et la Direction générale du commerce intérieur ont multiplié les actions sur le terrain. L'une des plus récentes, une rencontre avec les 3 principaux grossistes de Côte d'Ivoire, à savoir Silla et Frères, Kouma et Frères et Sako Distribution. Il s'est agi de les informer et de les sensibiliser au respect des prix des produits plafonnés. Aimé Coison, directeur général du commerce intérieur, met en garde par ailleurs tous les contrevenants à la décision gouvernementale. Nous sommes donc dans des séries de concertations avec les différents acteurs qui sont concernés par la mesure de plafonnement. Nous avons rencontré des associations de consommateurs et nous avons décidé, donc sur instruction du ministre Souleymane Diarra-Souba, d'être sur le terrain. Nous assurer de l'adhésion effective des opérateurs économiques, mais surtout de leur engagement à veiller à être des gendarmes de l'application effective des prix plafonnés sur le marché. Que ce soit à leur niveau, que ce soit au niveau donc de leurs clients, c'est-à-dire des grossistes ou des demi-grossistes, que ce soit au niveau des détaillants, ils se sont en plus engagés à communiquer sur les réseaux les prix donc qui doivent être appliqués. Nos agents sont instruits qu'ils sont dans une démarche de tolérance zéro. Les sanctions, je le rappelle, sur la pratique de prix illicites partent d'une amende de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Une mise en garde qui n'est pas tombée dans l'oreille de sourds. En retour, les grossistes ont pris l'engagement d'apporter leur concours pour l'atteinte de cet objectif fixé. Traoré Lamine, responsable commercial aux établissements Kouma et Frères, une société de vente de riz, fait de l'importation et on fait aussi de gros en matière de riz. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que le ministère du Commerce, en tête le DG, est venu nous rendre visite et nous présenter toute la liste de toutes les négociations qui ont eu lieu pendant une certaine période avec eux pour nous présenter les prix à appliquer sur une période en tout cas donnée et nous nous engageons à notre niveau à respecter ces prix et à les appliquer conformément aux dispositions qui sont dans ces livres-là. C'est à la suite d'une négociation que ce document a été conçu et les commerçants étaient présents. Je pense que nous pouvons nous engager à le faire aussi. Et s'il y a un souci, on va aussi approcher le ministère pour en parler. Damso est mère de famille. La trentaine est de teint noir dans un boubou bleu et blanc. Elle se livre à notre micro. Pour elle, les mesures de plafonnement des prix des produits de première nécessité ont été prises, certes, mais leur application sur le terrain est très loin d'être réalité. L'État a pris la décision, ça est en haut là-bas, mais sur le terrain, les prix ne sont pas appliqués. Ça n'arrange personne. Donc, sur ce côté-là, en tout cas, j'appelle le ministre en charge du commerce de voir ce côté. Parce que lorsqu'ils descendent sur le terrain, les gens font semblant de diminuer les prix, mais dès qu'ils tournent le dos, ça redevient la même chose. Balance là même, ils ont déjà trafiqué. Quand ils mettent les choses là-dessus, ça ne vaut pas. On mange même plus à notre faim. On est fatigué. Comme Damso, ils sont très nombreux, ces Ivoiriens, qui font preuve de scepticisme devant le plafonnement des prix arrêtés par les autorités ivoiriennes. Toutefois, elles disent poursuivre les discussions avec les différents acteurs concernés en vue d'une amélioration des conditions de vie des populations. La métrologie peut-elle contribuer à la réduction de la cherté des produits de consommation? Damso se prononçait à l'instant sur la question et son avis rejoint celui de Miss Niamien pour qui les instruments de mesure contribuent à aggraver le quotidien de ses compatriotes. Elle dénonce la mauvaise foi des commerçants. Moi je trouve que utiliser les balances même pour faire ne va pas nous arranger, au contraire ça va empirer la situation. Parce que moi je pense même que les balances qu'ils utilisent sur le marché n'arrivent pas. Les 1 kg qu'ils disent là, souvent même ils enlèvent 2 grammes, 3 grammes. Donc moi je pense que ça va empirer la situation en tout cas. Le point de vue de Miss Niamien n'est visiblement pas partagé
partagé par Traoré Lassina, car selon lui, les instruments de mesure peuvent en effet contribuer à la réduction de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. La métrologie, ça veut dire tous les instruments qui permettent de mesurer les produits qui sont vendus, que ce soit les kilogrammes, les bascules, ou bien même des instruments pour mesurer la quantité de liquide qui est contenue dans les produits vendus. Ça répond d'abord dans un premier temps à une question d'équité, parce que le prix qui est donné est affecté à une certaine quantité de produits qui doit être acheté par le client. Et donc le fait que les balances, si c'est des instruments qui fonctionnent normalement, c'est sûr que le client, quand il va acheter le produit, il sera satisfait parce que la quantité qu'il veut, au prix qu'il a pris, c'est cette quantité qu'il va l'avoir. Effectivement, ça a un impact réel sur le coût des produits. Et donc, dans la politique, effectivement, il est important que les instruments qui servent au paysage des produits qui sont achetés soient des instruments de qualité, des instruments qui soient conformes, effectivement, aux produits qu'on est en train d'acheter. Si vous voulez acheter 1 kilo de riz et que même si c'est à 200 francs ou 250 et que c'est cette quantité que vous avez, que c'est la quantité qu'il vous faut pour nourrir la famille, je pense que vous n'allez pas le regretter. Mais si on vous vend une quantité moindre et que en conséquence la famille n'arrive pas à être suffisamment satisfaite, vous êtes obligé d'augmenter la quantité. Donc en augmentant la quantité, vous augmentez le prix d'achat. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a une corrélation entre les instruments de mesure et le coût ou les dépenses que le ménage peut faire. Des points de vue qui divergent au regard de ce qui précède. Mais qu'en est-il du domaine médical? Pour en savoir, nous avons pris langue avec Dr Ernest Kouadou, chef du service pédiatrique à l'hôpital général de Toumoudi. Joint au téléphone, il nous présente d'entrée les instruments de mesure utilisés dans son secteur d'activité. On a d'abord le thermomètre. Le thermomètre permet de prendre la température. Donc, ça permet de savoir si quelqu'un fait la fièvre ou pas. À côté du thermomètre, on a la balance pour 4 personnes qui permet de prendre le poids. Et puis, on a la toise ou bien un dispositif qui permet de prendre la taille. On utilise aussi le mètre ruban, souvent dans les cas de maladie où le pied peut s'enfler. Ça permet de suivre l'évolution. Ça permet aussi de prendre le périmètre crânien d'un enfant pour voir si sa tête grossit ou pas. Si ça permet de prendre le périmètre brachial pour les enfants pour voir s'il n'y a pas une malnutrition, ou bien chez la femme enceinte pour voir si aussi il n'y a pas une malnutrition ou une dénutrition. Et puis il y a le tensiomètre, là bon, c'est pour pouvoir prendre la tension. Ce sont des instruments de mesure les plus couramment utilisés. Pensez-vous que les instruments de mesure que vous venez de citer peuvent contribuer à la réduction de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Dans nos pratiques quotidiennes, les instruments qui peuvent intervenir dans ce sens-là, il y a la balance, puis il y a le mètre du ruban et la toise pour prendre la taille. Pourquoi je le dis? Parce que nous, dans notre pratique quotidienne, on est amené à détecter la malnutrition. Et pour détecter la malnutrition, on prend les mesures, comme la taille, le poids, le périmètre brachial, le périmètre crânien. Et ces éléments nous permettent de savoir si la personne est malnutrie. En fait, on recherche beaucoup plus la malnutrition parce que la malnutrition peut être liée aussi au coût de la vie. Parce que quand quelqu'un n'a pas les moyens pour se payer la nourriture adéquate, il va de soit que la personne présente des problèmes physiques. Et ces problèmes physiques peuvent se manifester quand c'est chronique ou bien aigu par une malnutrition. Donc on recherche par exemple le kwashiorkor, on recherche aussi le marasme, on recherche l'obésité et tout cela provient d'une malnutrition. Qui dit malnutrition dit adaptation aux conditions de la vie. Donc je pense que ces instruments ont une importance capitale et il faut que ces instruments soient bien taraudés. Que les mesures soient exactes pour nous permettre de prendre des décisions adéquates. Docteur Kouadou, que faire des instruments dont les valeurs suscitent des doutes? La plupart du temps, nous les changeons. Dans le domaine de la santé, nous les changeons. Quand le technicien de médecine n'arrive pas à ajuster, nous sommes amenés à les changer. Et puis, souvent, il faut aussi adapter. Il y a des instruments qui s'adaptent actuellement et qui permettent de lire facilement sans trop de gesticulations. Dr Ernest Kouadou, chef du service pédiatrique de l'hôpital général de Toumoudi, a eu un mot à l'endroit du personnel soignant à quelques semaines du démarrage de la campagne en lien avec la métrologie. Nous devons nous inscrire dans la mouvance parce que de notre côté, ce sont des éléments
élément très important qui permet de certifier les attitudes de nos mesures et qui nous permettent de prendre les dispositions nécessaires. Donc, je rappelle l'ensemble du personnel soignant à s'inscrire dans ce mouvement d'enquête afin que nous ayons des instruments adaptés. Ça va nous servir nous-mêmes et puis ça va aussi servir à la population. À la suite de cette opération de vérification des instruments de mesure, suivra la période de surveillance. Comme les années précédentes, les agents contrôleurs du ministère du Commerce, cette année encore dans les starting blocks, attendent de descendre sur le terrain pour faire reculer la cherté de la vie, la pauvreté par ricochet. Car, rappelons-le, la lutte contre la pauvreté est l'une des priorités majeures du gouvernement Patrick Hachi. C'était votre grand reportage, réalisation, présentation Ange-Patrick Éolier, collaboration Grâce Quadio. Merci de l'avoir suivi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.